à tous, salut les bowlers, on se retrouve pour une nouvelle semaine d'entraînement, 15 mars 2021, aujourd'hui lundi, on se retrouve avec le WOD numéro 1 des Open, donc le 21.1, que vous l'ayez déjà fait, que vous ne l'ayez pas encore fait, que vous soyez inscrit, pas inscrit, ça reste un très bon WOD à faire ou à refaire. Je vais vous donner le WOD, je vais vous donner quelques petits tips, je vais vous donner quelques manières de l'adapter en fonction de votre niveau, donc suivez bien cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, on pense à s'abonner, on pense à partager la chaîne et son contenu, et on pense à activer les notifications pour recevoir finalement les vidéos chaque jour de la semaine. On va démarrer avec un échauffement, ensuite je vais vous détailler le WOD, comment mettre en place les différents standards qu'on cherche à voir, et on va finir avec 3 petits tips qui vont vous aider à performer sur ce WOD. Donc pour le warm-up, vous allez passer 10 bonnes minutes à travailler votre mobilité. Vous allez pouvoir démarrer avec tout ce qui va être poignet, coude, épaule. Travailler aussi votre ouverture thoracique dont vous aurez grand besoin. Et travailler également aussi un petit peu tout ce qui va être au niveau des chevilles. Parce qu'on va avoir beaucoup de rebonds. Donc prenez le temps là-dessus. Ensuite vous allez venir faire 3 tours de 1 minute que vous allez passer avec votre corde à sauter. À faire différents drills, que ce soit des simple under, que ce soit des sauts latéraux, des sauts en fente, des pas du boxeur, etc. Vous tournez tranquillement là-dessus pendant 1 minute. Le but c'est d'être le plus relâché possible au niveau des bras et des poignets. 10 mountain climbers ensuite, donc position planche, je viens courir en amenant le genou au coude opposé. Table pulse, donc vous êtes les fesses vers le bas, pieds à plat, mains à plat également. Vous allez démarrer fesses au sol et monter les fesses le plus haut possible pour faire une belle table. On fait ça 10 fois. Holo rock et arch rock, donc on se rappelle, holo rock, la position de banane. Bras soit aux oreilles si vous êtes à l'aise, soit le long du corps. Le but c'est d'avoir vraiment les lombaires plaqués au sol. Jambes tendues, pointe de pied tendue. Je viens tanguer d'avant en arrière sans me déformer pour 10 répétitions. Et même chose ensuite sur le ventre en Superman. Pensez bien à venir serrer les pieds et serrer les bras devant vos oreilles. Vous terminerez par 2 à 3 tours de 1 wall walk. Donc je vais venir dessus juste après. Et 10 à 20 de bell 2 à 3 tours. Vous faites un tour, vous prenez une trentaine de secondes de récup. Le but c'est de le faire à intensité WOD. Pour le WOD, vous avez 3, vous avez même 4 options. Je vais présenter l'option RX. Je vais vous présenter quelques manières de l'adapter si vous avez besoin. Si vous êtes inscrit aux Open, pensez à bien checker tous les standards. Je ne vais pas trop rentrer là-dessus aujourd'hui. Et pensez à bien checker tous les standards par catégorie, d'accord? Catégorie RX, scale, fondation, etc. Le WOD, c'est un fort time, donc vous devez aller le plus rapidement possible pour compléter toutes ces répétitions. Vous avez 15 minutes, donc autant vous dire pour la majorité d'entre nous, on va bloquer quelque part dans le WOD et le score, ce sera le nombre total de répétitions que vous aurez accumulé dans les 15 minutes, d'accord? Donc, on a du wall walk et on a des double under. Donc le wall walk, c'est le wall climb. Vous démarrez poitrine allongée au sol avec les pieds qui sont contre le mur et vous venez grimper en rapprochant les mains du mur, en venant faire grimper les pieds au mur. Et ensuite, je rembobine pour venir me rallonger au sol. Vous avez un standard là-dessus, vous allez pouvoir le voir sur la petite image qui va s'afficher. Vous allez devoir mettre une ligne à grosso modo 25 cm, c'est 10 pouces du mur. C'est la ligne que vous allez devoir toucher avec les mains en haut de votre walk ou de votre walk. Et vous avez une ligne qui va s'aligner avec les épaules quand vous êtes allongé au sol, pieds contre les murs. Comme vous allez pouvoir voir donc sur la petite image. Ça, c'est la ligne de départ de vos mains. Vous allez démarrer avec les mains qui vont être posées sur cette ligne-là et arriver avec les mains sur la ligne qui est au plus proche du mur. Ensuite, je rembobine pour revenir jusqu'à la première ligne. Pensez bien du coup là-dessus. Vous devez garder les mains sur la première ligne tant que les deux pieds ne sont pas encore sur le mur. D'accord? Donc démarrez le mouvement par vos pieds. Et vous devez ramener les deux mains sur la deuxième ligne, donc la ligne la plus écartée du mur, avant que vos pieds ne retouchent le sol, d'accord? Et vous devez bien rallonger la poitrine à la fin de chaque répétition. Donc pensez bien à ça, c'est important. Pour les double under, au niveau des critères, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est double passage de corde en un saut, d'accord? Et double passage vers l'avant, évidemment. Donc vous avez un wall walk, 10 double under, ensuite 3 30, 6,60, 9,90, 15, 150 et on finit par 21, 210. D'accord? Donc c'est finalement un espèce de 21, 15, 9 inversé avec en plus 6, 3 et une répétition à la fin. Au niveau des petits tips que je vais pouvoir vous donner, le premier ça va être le temps sous tension. Vous allez voir, vous allez avoir les épaules qui vont complètement congestionner très rapidement. Dès la série des 6 voire des 9, ça va vraiment commencer à chauffer. Essayez de passer le minimum de temps possible sur les mains avec les épaules en tension. Ok?